lorsque lui et le chef de l'État, le président Macky Sall, qui est aussi un ami, je suis l'un de ses principaux collaborateurs, lorsqu'ils m'ont indiqué hier ce qui se préparait comme rencontre à organiser à Dakar et qui m'ont indiqué l'objet profond de cette rencontre, je n'ai pas hésité. J'ai tout de suite donné mon accord. Lorsque arrive le moment où émerge une nécessité d'intervenir pour aider, pour faciliter, à faire se rencontrer les volontés, les initiatives, les idées et les projets, c'est un devoir impératif d'aider. Oui, il m'a été donné à plusieurs reprises à la demande de la communauté internationale au Togo, à la demande de la francophonie en 1999. Ensuite, en République démocratique du Congo, pendant 2 ans, il y avait une guerre de 4 ans et demi et 4,5 millions de morts. Lorsque le Conseil de sécurité, par une résolution du mois de juin 2001, m'a désigné comme envoyé spécial de M. Kofi Annan et du Conseil de sécurité en RDC, eh bien, j'ai accepté cette mission et j'y ai appris beaucoup sur le tempérament des hommes, sur les motivations qui déterminent les comportements, les attitudes, les choix, et sur la nécessité d'une pédagogie de l'explication, de la patience et de l'ouverture pour pouvoir rapprocher des positions qui étaient au départ diamétralement opposées. L'homme, l'être humain étant un bipède pensant et intelligent, si on lui présente la paix, il accepte généralement et c'est un peu ce qu'il faut considérer. Il faut aller avec une mentalité de gagnant et s'armer de la force de la conviction et surtout du partage. Et c'est ce qui a inspiré cette initiative de la Fondation Brazzaville. Cette initiative porte une originalité singulière puisque ce sera la première fois que toutes les parties concernées, IES, vont se retrouver non pas sur une convocation, mais sur une invitation que les uns et les autres ont acceptée, mettant en avant leur bonne volonté, leur bonne foi et leur patriotisme par rapport à leur pays en particulier et par rapport au continent africain en général. C'est la raison pour laquelle il est permis d'espérer, parce que l'espérance est une source inépuisable d'énergie et d'idées. C'est le cumul, la sommation des solutions partielles qui fera la solution finale. D'autant que dans ce dossier, nous n'avons pas pour objectif de régler un problème de manière définitive. Nous devons créer les conditions et le cadre favorable à un rapprochement entre des bonnes volontés qui recherchent en fait le même but, être au service de leur pays et l'aider à redevenir ce qu'il était et à avancer sur la ligne de son destin. Nous sommes pleins de bonne volonté, mais nous ne pouvons pas anticiper sur les réactions des uns et des autres. Il y a 2 méthodes et ça dépend du type de conférence. Si c'est une conférence convoquée, le temps de parole est décidé par ceux qui convoquent la conférence. Si c'est une conférence où l'on a invité des parties, ce sont les parties qui s'entendent pour voir comment elles s'organisent. Les initiateurs peuvent les aider, les accompagner sur la méthode pour régler la question des temps de parole, mais ça doit venir justement des parties concernées. On peut le leur suggérer, on peut les y amener, mais on ne leur impose pas, on ne les en informe pas. C'est pour mettre tout le monde à l'aise. Le président Macky Sall est un homme d'ouverture, un homme qui a opté pour la démocratie au Sénégal, pour la bonne gouvernance au Sénégal, qui est jeune. Donc c'est la jeune génération de leaders et nous autres, les doyens, nous sommes là pour les accompagner. Donc sa volonté va vers l'avant plutôt que vers le passé. Et Jean-Yves Olivier a dit que l'idée qui fonde cette initiative, c'est de ne pas évoquer le passé, mais de tout faire pour aller vers l'avant. Parce qu'allant vers l'avant, on voit la lumière qui vient, plutôt que de voir les ténèbres que nous avons dépassées. C'est ce qui fait qu'il a été facile de choisir le Sénégal et il est heureux que le président de la République, M. le président Macky Sall, dès qu'il a été saisi par le président de la Fondation, notre ami Jean-Yves Olivier, il a donné son accord. Et quand ils m'ont joint tous les deux, j'ai donné mon accord pour entrer dans le processus et venir, non pas pour conduire un processus, mais pour contribuer à l'évolution d'un processus au bout duquel nous avons beaucoup d'espoir.
En fait, c'est un guet, c'est un portail qui va s'ouvrir si nous réussissons ces contacts. Et une fois que ce portail sera ouvert, à ce moment-là, les gens auront dépassé les aspérités des contradictions naturelles ou des contradictions qui sont liées aux événements pour que tous ensemble, on aille vers la lumière qui sera la référence, c'est-à-dire la stabilité, la paix, la réconciliation, la rencontre, un état de droit qui fonctionne.